Bienvenue à M2EV, un lieu où la présence de Dieu est bien réelle, où le Saint-Esprit agit aujourd'hui et où des vies sont véritablement transformées. Que tu sois en quête de guérison, en quête de restauration ou d'une relation profonde avec Dieu ou simplement d'un endroit pour grandir spirituellement, tu es au bon endroit. Ici, tu n'es pas juste de passage. Tu fais partie d'une famille. Peu importe ton histoire, peu importe ton parcours, peu importe ton origine, ici, il y a une place pour toi. Bienvenue dans une communauté où l'Esprit est au centre et où Jésus transforme des vies encore aujourd'hui. Ce matin, j'aimerais vous entretenir sur ce thème et j'aimerais donc nous emmener encore à pouvoir, avec les yeux bien sûr de la foi, la grâce de Dieu, comprendre le message de Dieu et que ce message ce matin puisse nous aider à pouvoir vivre dans la victoire du Christ. J'aimerais donc parler de la foi, moteur des pensées du royaume de Dieu. La foi, moteur des pensées du royaume de Dieu. Depuis donc des semaines, nous parlons donc des pensées à adopter donc dans le royaume de Dieu, parce que les pensées du royaume de Dieu sont différentes des pensées donc du monde. Et nous avons, avec donc les différents enseignements que Dieu nous fait grâce d'entendre, de comprendre que la première œuvre de Dieu dans la vie d'un homme n'est pas dans un premier temps de changer son environnement, mais c'est de quoi? C'est de changer son monde intérieur. Et nous voyons que dans toute l'histoire biblique révèle un principe. Et dans ce principe, Dieu règne d'abord dans l'esprit avant de régner dans les circonstances. Et nous voyons que ce qui est important d'abord, c'est l'intérieur. C'est notre monde intérieur. Dieu règne d'abord dans l'esprit avant de régner dans les circonstances. Voilà ce qui est important que nous devons donc garder toujours à l'esprit. Nous devons comprendre que le royaume de Dieu est avant tout un gouvernement. Le royaume de Dieu est avant tout un gouvernement. Et dans le gouvernement fonctionne par quoi? Une culture. D'accord? Le gouvernement va fonctionner par une culture de pensée. C'est pour cela, naturellement, vous pouvez voir que lorsque vous partez dans plusieurs pays, vous allez voir que chaque pays, chaque ethnie est gouvernée par une culture de pensée. Ils vous diront, ici, c'est comme ça nous pensons. Voici comment nous voyons les choses. Et nous devons comprendre que nous qui sommes enfants de Dieu et qui avons donc été sauvés et rachetés, nous appartenons donc au royaume de Dieu. Et ce gouvernement est quoi? Ce gouvernement fonctionne par une culture de pensée. Vous voyez? Et cette culture de pensée doit nous animer. C'est pour cela que lorsque Jésus est venu donc sur terre pour accomplir sa mission, Jésus n'est pas venu seulement annoncer le royaume, bien qu'il ait annoncé le royaume de Dieu, mais Jésus est venu former quoi? Il est venu aussi former
des personnes capables de faire quoi? Capables de penser selon le royaume de Dieu. Est-ce que vous m'écoutez? Jésus vient et il annonce le royaume de Dieu. Mais derrière ce message, le but final, c'est de trouver des personnes qui soient capables de quoi? De penser selon donc ce royaume. Et ça vous fait rappeler ce que Jacques dit, que de ne pas simplement se borner à écouter, mais à pratiquer. C'est de même, le royaume de Dieu nous a été donc annoncé, et par la suite, nous devons passer donc à ce qu'on appelle la pratique. Et dans cette pratique, nous devons donc, selon la volonté de Dieu, être des personnes capables de penser selon le royaume de Dieu. Et pour penser donc selon le royaume de Dieu, nous devons comprendre qu'il y a une chose qui va donc intervenir dans donc cet aspect, c'est la foi. D'accord? Pour penser selon le royaume, la foi intervient pour penser selon le royaume. Ok? Nous devons comprendre que la foi n'est pas simplement une force qui obtient des miracles. La foi n'est pas simplement une force qui obtient des miracles. Mais nous devons comprendre que la foi est la faculté spirituelle par laquelle l'intelligence humaine entre dans la logique de Dieu. Est-ce que vous m'écoutez? Je reprends. Avant que nous puissions donc connaître le Christ Jésus, on avait donc un système de pensée. On avait donc une façon de voir et de comprendre et d'interpréter les choses. Mais lorsque le Christ est venu à nous et lorsque le Christ nous a sauvés, écoutez-moi, vous savez ce qui va se passer? Le Christ va nous enseigner la culture du royaume de Dieu. Mais cette culture du royaume de Dieu, pour mieux la cerner, pour mieux la comprendre et pour mieux la vivre, Dieu va mettre à notre disposition par grâce la foi. Voici pourquoi Paul dit, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Par le moyen de quoi? La foi. Et cela ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. Donc la foi même est un don que Dieu va nous donner, est une faculté spirituelle que Dieu va nous accorder par sa grâce, pour nous conduire donc à quoi? Pour nous conduire à rentrer donc dans la logique de Dieu. Donc, la faculté spirituelle que Dieu nous donne nous permet de comprendre la logique de Dieu. Voici pourquoi il n'est pas évident de comprendre les choses de Dieu sans la foi. Et vous voyez ici la notion de grâce. Et c'est pour cela qu'il est important de prier aussi pour que tous parviennent à cette grâce. Parce que tout simplement, l'intelligence humaine ne peut pas entrer dans la logique de Dieu sans la foi. Autrement dit, ce que je veux donc nous emmener à comprendre, c'est que quoi? La foi est au royaume ce que le cerveau est au corps. La foi est au royaume ce que le cerveau est au corps. Vous voyez le rôle du cerveau dans le corps? C'est exactement ça. Donc, nous comprenons que c'est le péché qui est venu donc tout détruire.
C'est le péché qui est venu donc tout déformer. Et parce que le péché a tout déformé en l'homme, la perception donc de l'homme maintenant est brouillée vis-à-vis de Dieu. Ainsi donc, écoutez-moi, il arrive que lorsque nous disons que Jésus guérit, pour croire donc en cette parole, tant que la foi de Dieu n'est pas plausible en nous, l'intelligence humaine n'arrivera pas donc à comprendre cela. Est-ce que vous m'écoutez? Par exemple, Dieu peut vous parler et Dieu dit, je vais faire ça avec toi. Dieu a parlé. Mais quand Dieu dit, je vais faire ça avec toi, l'intelligence humaine commence à penser par rapport à soi-même. Déjà. Comment moi je vais faire cela? Il y a telle barrière, il y a telle épreuve, il y a telle difficulté. Pourtant, hein, quand Dieu dit, je vais faire cela avec toi, Dieu dit, c'est moi qui vais opérer cela, mais pas toi. Dieu n'a pas dit, c'est toi qui vas opérer cela. Est-ce que vous m'entendez? Tu es simplement le canal par lequel Dieu va agir. Et pour que ce que Dieu a dit s'accomplisse, pour ne pas que ce plan puisse être freiné, pour ne pas que ce plan puisse être stoppé, il faut que quoi? La foi, qui est le moteur du royaume de Dieu, soit plus claire en toi, afin que l'accomplissement de la parole de Dieu se mette en place. Pourquoi? Parce que la foi va te permettre donc de comprendre la logique de Dieu. Et si cette foi donc est bâclée, si cette foi donc n'est pas productive, il serait difficile de comprendre la logique de Dieu. Voici pourquoi parfois, en tant que chrétiens, en tant que croyants, nous luttons avec la parole de Dieu. Parce que tout simplement, nous ne comprenons pas que la foi nous permet de comprendre la logique de Dieu. J'aimerais dans un premier temps ce matin vous dire quelque chose. J'aimerais vous dire que la foi est le langage de l'intelligence de Dieu. La foi est le langage de l'intelligence de Dieu. Regardez avec moi Hébreux le chapitre 11, verset 3. Que dit Hébreux? Hébreux 11, verset 3 dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez ce verset avec moi? C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que l'auteur nous dit ici? Remarquez bien. L'auteur n'a pas dit ici que c'est par la foi que nous créons. Mais il dit c'est par la foi que nous reconnaissons. En d'autres termes, c'est par la foi que nous comprenons. Est-ce que vous me suivez? Et il continue, alors, il dit en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Quand nous arrivons donc à nous exprimer de la sorte, ça veut dire que la foi est passée.
dans notre cœur. Donc, nous comprenons que avant d'être une puissance d'action, la foi est une puissance de compréhension. Tu sais ça? Avant donc que la foi soit une puissance d'action, la foi est une puissance de compréhension. Écoutez-moi, si vous ne comprenez pas donc ce que Dieu veut faire, comment donc la puissance va se manifester? Voilà pourquoi beaucoup donc n'arrivent pas donc à dominer sur certaines choses, pas parce qu'ils n'ont pas donc reçu la capacité, mais parce que la compréhension, parce que la puissance de compréhension n'est pas au rendez-vous. Est-ce que vous m'entendez? Lorsque vous arrivez à comprendre par la grâce de Dieu ce que Dieu veut faire, ce que Dieu doit faire, alors la puissance d'action se déploie par la suite. Vous me suivez? Premier principe que nous devons retenir. Nous devons retenir que la foi ouvre une intelligence inaccessible aux capacités naturelles. La foi ouvre une intelligence inaccessible aux capacités naturelles. Vous allez voir que l'intelligence humaine fonctionne selon 3 sources. D'accord? L'intelligence humaine fonctionne selon 3 sources. L'intelligence humaine fonctionne selon l'expérience, selon les sens, selon la logique. Vous voyez? C'est comme ça donc l'intelligence humaine fonctionne. L'expérience, les sens, la logique. Mais vous allez voir que Dieu fonctionne selon donc une 4e dimension. C'est la révélation. Dieu fonctionne par la révélation. Dieu fonctionne par la révélation. Et nous devons comprendre que la révélation, ce n'est pas une conclusion logique. Vous m'entendez? La révélation n'est pas une conclusion logique. Nous devons comprendre que la révélation, c'est quoi? La révélation, c'est une pensée qui descend du ciel. D'accord? La révélation est une pensée qui descend du ciel. Pourquoi? Regardez le récit. Lorsque Jésus était avec ses disciples, et lorsque Jésus a demandé à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Ils ont répondu. Et par la suite, l'apôtre Pierre va dire, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Mais écoutez-moi, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a répondu et Jésus a dit que, il a dit à Pierre que il a reçu ça du ciel. Il a dit à Pierre que ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. Ici, nous voyons quoi? Nous voyons que Pierre ici n'a pas réfléchi, mais Pierre a reçu.
Et c'est parce que Pierre a reçu donc la parole descendue du ciel qu'il a libéré cette parole. Est-ce que vous m'entendez? Voici le fonctionnement du royaume de Dieu. Pierre n'a pas réfléchi. Pierre a reçu. Pendant que les autres disaient, d'autres disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es ceci, d'autres disent que tu es cela. Réflexion humaine. Pierre était là. Et pouf, la parole vient en lui. Il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus dit, attention. Ce que tu viens de recevoir, ce n'est ni la chair, ni le sang qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui est là-haut. Est-ce que vous me suivez? Voilà comment la foi fonctionne. Pierre ne réfléchit pas ici. Voilà le fonctionnement du royaume. C'est ça le fonctionnement du royaume. Le fonctionnement du royaume. Nous sommes là et par la grâce de Dieu, une parole descend du royaume et vient dans notre cœur. Et nous déclarons cette parole. On ne procède pas par réflexion humaine. Et nous comprenons donc que la foi est la capacité de recevoir des pensées qui ne sont pas produites par notre intelligence. C'est ça la foi. La foi est la capacité de recevoir des pensées qui ne sont pas produites par notre intelligence. Mais cela, c'est par grâce. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Est-ce que vous m'écoutez ce matin? C'est ça la foi. La capacité de recevoir des pensées qui ne sont pas produites par notre intelligence. Écoutez-moi ce matin. Vous devez comprendre que la pensée naturelle produit des raisonnements. Mais la foi produit des révélations. Voilà la différence. Le raisonnement monte de la terre. La révélation descend du ciel. Est-ce que vous m'entendez ce matin? La pensée naturelle produit des raisonnements. La foi produit des révélations. Et nous devons réfléchir à cela ce matin. Pour réussir avec Dieu. Vous voyez dans cette première partie que je viens de dire, pour réussir avec Dieu. Est-ce qu'on a besoin de se compliquer la tâche? Est-ce qu'on a besoin de se casser la tête avec des raisonnements? Non. Et cela nous dénote, cela nous montre que chaque chose, c'est Dieu qui est à l'origine, ce n'est pas nous. Nous devons veiller simplement à être des canaux disponibles. Et au temps marqué, au temps voulu, la révélation vient et la puissance de Dieu se déploie. D'accord? Sinon, nous continuerons toujours à produire des raisonnements. Deuxième chose que je veux montrer, c'est que la foi est le mouvement par lequel Dieu fait entrer notre esprit dans le nôtre. Son esprit, dans le nôtre. La foi est le mouvement par lequel Dieu fait entrer son esprit dans le nôtre. D'accord? Voilà ce que la foi fait. Dieu fait rentrer son esprit dans notre esprit. Regardez ce que Philippiens 2, verset 5 dit. Philippiens 2, 5 dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en qui? En Jésus-Christ. Ayez en vous. » Vous allez voir que le mot grec traduit par sentiment
désigne une manière de penser. D'accord? Quand on parle de sentiments ici, ayez les sentiments qui étaient en Christ, c'est une manière de penser dans le grec. Ça désigne une disposition intérieure. Ça désigne une orientation profonde de l'esprit. OK? Donc ici, quand Paul parle, Paul ne demande pas seulement d'imiter les actes de Jésus. Pas seulement d'imiter les actes de Jésus. Mais Paul, ici, par ce verset de Philippiens, nous invite donc à partager sa manière de penser. Vous m'entendez? Ayant vous les sentiments de Christ, revient à dire, je vous encourage à faire quoi? À partager la manière de penser de Christ. Pourquoi? Parce que chaque action de Jésus était précédée d'une pensée céleste. Voilà pourquoi Jésus disait, je ne fais ce que je vois faire au Père. Donc quand il dit, ayez en vous les sentiments de Christ, c'est la manière de penser de Christ. Et cette manière de penser de Christ, tous les actes de Christ, toutes les actions de Christ, toutes les attitudes de Christ, toutes les paroles de Christ étaient toujours donc précédées d'une pensée céleste. En gros, la pensée est toujours la matrice de l'action. Dieu ne commence jamais par les mains ou par d'autres choses. Dieu commence toujours dans notre esprit. Est-ce que vous voyez? Et la parole de Dieu nous montre que Jésus ne vivait pas selon la terre. N'est-ce pas? Et je vous ai dit tout à l'heure le verset, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait ce qu'il voit faire au Père. Jésus ne vivait pas selon la terre. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Jésus agissait à partir de quoi? Jésus agissait à partir d'une réalité invisible. Il était sur la terre, mais il se comportait, il réagissait, il parlait à partir d'une réalité invisible. C'est-à-dire la chose existe, mais elle est invisible. Comment se fait-il que Jésus est sur la terre et tout ce qui l'environne, il ne tient pas compte de cela, mais il agit par rapport à une réalité qui existe réellement, mais qui est invisible. Comment ça se fait? Hein? Dites-moi, comment ça se fait? Parce que l'homme est gouverné par ce qu'il voit. L'homme est gouverné par ce qu'il sent. L'homme est gouverné par ce qu'il entend. N'est-ce pas? Une réalité se produit devant ses yeux, il réagit par rapport à cela. Et Jésus a été face donc à des épreuves, à des difficultés, à tellement de choses quand il était sur terre. Mais comment se fait-il qu'il ne dépendait pas de ces choses, mais il dépendait d'une autre réalité invisible? Comment se fait-il? Parce que tout simplement, la foi faisait partie de la vie de Jésus. C'était le moteur. C'était le moteur. Avant qu'un miracle apparaisse dans le monde visible, il existait déjà dans la pensée du Père. Et Jésus était tranquille. Jésus n'était pas stressé dans son ministère. Jésus n'était pas stressé dans sa mission. Vous savez, le plus grand stress de nos vies parfois en tant que chrétiens croyants, c'est que nous ne prions pas ou nous n'avons pas encore plus de révélations. Et même est-ce que nous demandons cela pour que Dieu, tu ouvres nos yeux spirituels
aux réalités invisibles. Vous m'entendez? Le prophète Élisée, l'histoire du prophète Élisée nous raconte cela. Pourquoi lorsque l'armée de Damas est venue à sa recherche, pourquoi il n'était pas perturbé et il était serein? Parce qu'il était arrivé donc à cette dimension de révélation où il ne vivait plus donc par rapport donc à la réalité visible, mais il vivait par rapport à la réalité invisible parce qu'il avait compris. Et il va même prier et il va dire, Dieu, mon serviteur qui est à côté de moi. Ce serviteur était à côté de lui. Il apprenait à côté de lui, mais il vivait par rapport à la réalité visible. Il va dire, Dieu ouvre ses yeux. Et en ouvrant les yeux, ce serviteur va se rendre compte qu'il y a une réalité invisible qui existe. Et il va voir une armée incroyable autour d'Élisée. Jésus a répondu à Pilate et il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, j'aurais demandé à ceux qui me servent d'agir. Est-ce que vous comprenez la puissance de la grâce que Dieu donne par la foi? C'est-à-dire que je comprends mieux quand la Bible dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Jésus était dans ce monde pendant un temps, mais Jésus savait qu'il n'était pas dans ce monde. Et Jésus a vaincu par la réalité de la foi. C'est-à-dire que les yeux de la foi lui permettaient donc de comprendre les réalités invisibles. Et il arrivait donc à capter donc tout ce que son Père devait donc faire dans la réalité visible. Parce que la réalité visible dépend de la réalité invisible. Et tout ce que Jésus a fait était déjà préparé dans l'invisible à des saisons, à des temps marqués, à des temps précis. Voici pourquoi, lorsqu'il était au mariage de Canaan, lorsque sa mère est venue le voir, pour lui dire qu'ils n'ont plus de vin, dans Jean le chapitre 2, vous allez vous rendre compte qu'il va répondre à sa mère. Et il va dire, mon heure n'est pas encore venue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans la réalité invisible, c'était déjà préparé que un miracle allait se produire au mariage de Cana. Et il y avait une heure précise pour que le miracle rentre en ligne de compte. Jésus ne va pas dévancer cette heure. Jésus ne va pas aller après cette heure. Mais Jésus sera au rendez-vous de cette heure parce que tout simplement, les yeux de la foi lui permettaient d'être connecté à son Père. Est-ce que vous m'écoutez ce matin? Voilà pourquoi nous n'arrivons pas parfois à pouvoir nous déployer davantage. Parce que nous sommes parfois limités par la réalité naturelle. Voilà ce que la foi fait dans nos vies. Une troisième vérité, c'est que la foi change le centre de gravité de la pensée. D'accord? La foi change le centre de gravité de la pensée. Oui. Oui. Parce que parfois, nous avons plusieurs fois entendu des messages sur la foi. Il nous faut la foi. Mais nous sommes en train de comprendre aujourd'hui pourquoi la foi nous est donnée. Qu'est-ce que la foi fait? La foi change le centre de gravité de la pensée. Nous devons comprendre que depuis Adam, l'homme vit centré sur lui-même. D'accord? Toutes ces pensées gravitent autour de 4 questions. D'accord? Depuis la chute, quand l'homme a chuté, en Genèse le chapitre 3, toutes ces pensées gravitent autour de 4 questions.
Première question. Que vais-je devenir? Deuxième question. Que vais-je perdre? Troisième question. Que vais-je gagner? Quatrième question. Comment vais-je survivre? Quand l'homme a été déconnecté de la présence de Dieu, voilà les questions qui l'animent. Et vous pouvez remarquer cela. Vous avez combien d'années actuellement sur cette terre? Mais est-ce qu'il n'est pas arrivé parfois toujours de voir cette question revenir en vous? Que vais-je devenir? Que vais-je perdre? Que vais-je gagner? Comment vais-je survivre? Voilà la pensée de l'homme déchu. L'homme déchu, voici ce qu'il pense. Mais lorsque Dieu introduit la foi dans un homme, lorsque la foi de Dieu possède le cœur d'un homme maintenant, lorsque la foi de Dieu prend le contrôle dans la vie d'un homme, il va déplacer complètement le centre. Le centre va être complètement déplacé. Et vous allez voir que cet homme maintenant qui est envahi par la foi de Dieu, cet homme maintenant qui reçoit cette grâce de la foi de Dieu, cet homme ne va plus poser les questions « que vais-je devenir ?» Mais par la foi maintenant, son langage va changer. Et qu'est-ce qu'il va dire? Que veut Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut dans cette saison? Qu'est-ce que Dieu veut accomplir maintenant? Cet homme de foi maintenant va dire, que voit Dieu dans cette affaire, dans cette situation? Cet homme de foi va dire, que dit Dieu par rapport à ça? Ou cet homme de foi va se demander comment Dieu interprète-t-il cette situation? Maintenant, réfléchis avec moi. Toutefois où nous avons donc des pensées de qu'est-ce que je vais devenir? Quel sera mon avenir? Comment je vais m'en sortir? C'est une alerte pour nous montrer que l'homme déchu est en train de parler. Et c'est une info en même temps pour nous montrer que la foi de Dieu n'est pas au rendez-vous. Est-ce que vous me suivez? Parce que la foi de Dieu, lorsqu'elle nous est communiquée, elle ne nous pousse pas à l'inquiétude. Elle ne nous pousse pas à la peur. Elle ne nous pousse pas aux paroles. Ça ne sera pas possible. La foi de Dieu nous emmène donc à pouvoir donc poser donc des questions où le centre c'est Dieu. Le centre ce n'est plus nous. Toutes les fois où le centre c'est l'homme, le centre qui est l'homme ne peut pas agir selon Dieu. Et la foi est faible. La foi est bâclée. La foi est limitée. Parce que le centre, c'est l'homme. Mais un homme de foi, une femme de foi, une personne de foi, quand vous voyez une personne qui parle et qui dit un langage qui est contraire au langage des hommes, beaucoup peuvent se moquer. Beaucoup peuvent dire, qu'est-ce qu'il raconte? Parce que tout simplement, ils sont rivés vers eux-mêmes. Et quand tu leur demanderas, ils te diront, ce n'est pas possible. Ils te démontreront par A plus B dans la logique humaine que ce n'est pas possible. Pourtant, la foi moteur du royaume de Dieu est la capacité surnaturelle qui nous permet, par la faculté naturelle, d'entrer dans la logique de Dieu. La foi
permet donc de vaincre la logique humaine pour comprendre la logique de Dieu. Est-ce que vous me suivez ce matin? Et c'est ce que Dieu veut faire en nous, mais pas par nos propres forces. Pas simplement accepter, croire et dire tu en es capable de le faire. Et Dieu va le faire. Et Dieu le fera. C'est pour cela que la Bible appelle Abraham le père de la foi. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit, regarde le ciel. Regarde le ciel. Regarde le ciel. La foi consiste à abandonner notre interprétation pour adopter celle de Dieu. Est-ce que vous m'écoutez? C'est ça la foi. J'abandonne mon interprétation et je regarde celle de Dieu. À la base, Abraham regardait à son corps usé. Et Dieu lui a dit, regarde dans le ciel, compte les étoiles. C'est comme ça ta postérité sera. Mais nous avons vu qu'Abraham a eu une postérité. Quelles sont tes interprétations? Comment tu interprètes la vie avec Dieu? Comment tu interprètes ta marche? Comment tu interprètes donc les choses? Est-ce que tu les interprètes par rapport donc à ta logique, à ton expérience, à ta connaissance personnelle, ou est-ce que tu acceptes que la foi de Dieu prenne toute la place pour que tu comprennes ce que Dieu veut faire? Voilà donc le combat qui se passe. Et parfois le chrétien n'arrive pas à vaincre. Vous devez comprendre que le combat de la foi est en réalité un combat des imaginaires. Un combat des imaginaires, pourquoi? Parce que quand vous lisez 2 Corinthiens, le chapitre 10, verset 5 que nous utilisons parfois, l'apôtre Paul parle de raisonnement. Il dit nous renversons les raisonnements. Nous renversons donc les raisonnements. Et nous avons vu que dans le grec, quand on parle de raisonnement, il s'agit donc de forteresse de pensée. Et une forteresse est un système mental devenu permanent. Et nous devons comprendre que les forteresses ne sont pas d'abord des forteresses démoniaques. Ok? Mais elles sont intellectuelles avant d'être spirituelles. Les forteresses sont intellectuelles avant d'être spirituelles. Est-ce que vous m'entendez? Mais pourquoi l'apôtre Paul dit nous renversons? Parce que tout simplement, vous ne pouvez pas manifester la foi de Dieu tant qu'il y a donc des forteresses intellectuelles. Je répète, Dieu n'est pas venu pour nous améliorer. Dieu est venu par Jésus-Christ pour détruire la nature adamique que nous avons eue. C'est pour cela qu'il est dit qu'elle a été crucifiée au poteau de la croix. Et Paul maintenant dit dans Galates 2, 20, ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Dieu n'est pas venu apporter une amélioration. C'est-à-dire que Dieu ne vient pas pour améliorer les forteresses. Vous dites, bon, on va changer. Si les forteresses sont à 100%, on va emmener les forteresses à 40%. Dieu n'est pas dans le mélange. Dans un premier temps, Dieu va chercher dans un premier temps à conduire la personne donc à accepter son besoin
dit que j'ai le besoin d'être libéré. Et ce besoin passe par Jésus. Et dans un premier temps, il va donc enlever toutes les forteresses intellectuelles, toutes les forteresses de logique, toutes les forteresses de calcul, de raisonnement. Il va tout enlever d'abord jusqu'à ce que tout soit nettoyé. Et quand tout est nettoyé maintenant, il envoie maintenant la foi qui travaille. Est-ce que vous m'entendez? Donc, la première des choses, ce n'est pas dans un premier temps de dire, je veux la foi pour manifester. Mais la question est de se demander, y a-t-il encore en moi des choses qui peuvent être pieds d'achoppement à la manifestation donc de la logique de Dieu? Y a-t-il encore des choses? Y a-t-il encore des forteresses à l'intérieur de moi? Y a-t-il encore des systèmes de pensée à l'intérieur de moi? Y a-t-il encore des choses à l'intérieur de moi qui m'empêchent de pouvoir donc avancer? C'est sur ces choses qu'il faut donc s'orienter et prier abondamment et demander la grâce de Dieu. Dis Seigneur, je viens à tes pieds. Je renverse ces forteresses. Ces forteresses qui veulent s'opposer donc à la foi que tu veux me donner pour marcher conformément à ta volonté. Vous me comprenez? Dieu ne peut pas bâtir une pensée nouvelle sur une ancienne fondation. Ce n'est pas possible. Vous avez compris? Nous avons vu tout à l'heure dans le message qui précède la Sainte Seine, le peuple d'Israël. Il fallait que Dieu d'abord puisse enlever Israël de leur cœur. L'Égypte de leur cœur. Est-ce que vous m'entendez? Il fallait qu'il puisse enlever l'Égypte de leur cœur. Et tant que l'Égypte n'était pas sortie de leur cœur, ils ne pouvaient pas manifester la foi. Voilà pourquoi ils ont péché, ils ont désobéi. Beaucoup pêchent, beaucoup murmurent, beaucoup désobéissent à ce que Dieu veut accomplir dans leur vie. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y a parfois des forteresses. Il y a parfois des forteresses de l'Égypte qui sont encore à l'intérieur d'eux. Tant que ces forteresses de l'Égypte ne sont pas vaincues par le Saint-Esprit, nous allons donc chercher à lutter. Est-ce que vous me comprenez? Nous devons comprendre ces vérités ce matin. Que Dieu nous aide. Et que Dieu nous aide à pouvoir donc être des personnes de foi. Un autre point rapidement, c'est que la foi est la mémoire du futur. La foi est la mémoire du futur. Et c'est un grand mystère, cela. Pourquoi? Parce que quand vous lisez donc l'histoire d'Abraham, dont l'apôtre Paul revient sur cela, dans Romains le chapitre 4, vous allez vous rendre compte que quoi? Vous allez vous rendre compte qu'il est dit qu'il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Pourquoi? Parce que tout simplement, Dieu ne pense pas dans le temps. Est-ce que vous m'entendez? Dieu ne pense pas dans le temps. Dieu ne fait pas partie du temps. Dieu est éternel. Dieu vit dans l'éternité. Est-ce que vous m'entendez? Donc Dieu ne pense pas dans le temps. Mais Dieu pense depuis l'éternité. Donc quand vous lisez donc le passage, il est dit qu'il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Dieu ne pense pas dans le temps pour accomplir les choses. Mais Dieu pense depuis l'éternité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement pour Dieu, demain est déjà connu. Est-ce que vous comprenez la révélation que je vous donne ce matin? Vous vivez dans le temps, c'est pour cela que vous ne connaissez pas qu'est-ce qui va se passer demain. Est-ce que vous savez ce qui va se passer dans une semaine? Vous ne savez pas.
Mais Dieu qui vit depuis l'éternité et qui n'est pas soumis au temps et qui est le maître créateur de toutes choses, ce Dieu-là fait quoi? Ce Dieu-là, il est le Dieu qui connaît ce qui doit se passer demain. Est-ce que vous me suivez? Pour Dieu, demain est déjà connu. Est-ce que vous m'entendez? Ici donc, nous pouvons dire que la foi est donc la capacité de vivre aujourd'hui à partir d'un futur déjà vu par Dieu. D'accord? La foi est la capacité de vivre aujourd'hui à partir d'un futur déjà vu par Dieu. Est-ce que vous comprenez donc cette révélation? La foi est la capacité de vivre aujourd'hui à partir d'un futur déjà vu par Dieu. Dieu a déjà vu ton futur. Dieu connaît ton futur. Dieu connaît tes lendemains. Mais toi, tu ne connais pas tes lendemains parce que tu es soumis au temps et tu vis dans le temps. Mais Dieu connaît ton futur parce que Dieu pense depuis l'éternité. Et parce qu'il connaît ton futur, pour que tu puisses entrer dans ce futur conformément à ce qu'il a écrit, il te faut la foi. Il te faut la foi. Cette capacité surnaturelle qui te permet de vivre aujourd'hui à partir d'un futur déjà vu par Dieu. Écoutez-moi, j'aimerais vous dire ceci, c'est que le monde se souvient du passé. Pourquoi? Parce qu'ils sont soumis au temps. Mais Dieu se souvient de l'avenir. Parce que quoi? Il pense depuis l'éternité. Voilà la différence. Pourquoi le diable n'attaque pas sur le futur? Tes souvenirs viennent du futur? Non. Tes souvenirs viennent du passé. Parce que tu es soumis au temps. Et le diable va t'attaquer avec ta vie du passé, mais pas avec ta vie du futur. Les hommes vont t'attaquer avec ta vie du passé, avec les actes que tu as posés dans le passé, mais pas avec le futur. Mais Dieu, qui vit depuis l'éternité, lui, il ne se souvient pas du passé. C'est pour cela qu'il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est pour cela qu'il est dit, en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Parce que Dieu ne se souvient pas du passé, mais Dieu se souvient de l'avenir. Est-ce que vous m'entendez? La foi est la mémoire divine communiquée à l'esprit du croyant. Voilà pourquoi Joseph pouvait gouverner l'Égypte. Il avait reçu une connaissance future. Vous voyez que Dieu n'est pas préoccupé par le passé. Dieu est préoccupé par le futur. Et pour connaître ce futur et pour rentrer dans ce futur, pour vivre cette vérité-là, nous devons être préoccupés par quoi? Connaître Dieu. Mais vivant dans ce monde, sur la terre, nous sommes parfois tirés vers l'arrière. Et nous ne comprenons pas. Et nous sommes toujours en train de penser en arrière. Mais pensons à demain. Voilà pourquoi cet homme que j'admire, l'apôtre Paul, il a dit désormais, je ne regarde plus en arrière. Parce qu'il avait compris que Dieu vit depuis l'éternité. Et je regarde devant maintenant. Et il dit, je regarde maintenant devant, je ne regarde plus en arrière. Et je cours vers le but. Vers le but. C'est-à-dire que je cours vers ce dont Dieu se souvient.
pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voilà la vraie révélation que nous devons avoir. Voilà la vraie révélation que tu dois avoir en toi. Tu ne dois plus être préoccupé par le passé. Mais tu dois regarder qu'est-ce qui m'attend demain. Seigneur, qu'est-ce que tu vois pour demain? Qu'est-ce que je dois faire demain avec toi et pour toi? Qu'est-ce qu'il convient de faire? Je dois être pour pouvoir accomplir ce que tu as préparé? Voilà la mentalité de celui maintenant qui est rempli de foi. Est-ce que vous me suivez ce matin? J'aimerais ce matin vous dire cette vérité. Et je vais terminer en disant, écoutez-moi, vous devez comprendre que le Saint-Esprit est l'auteur des pensées du royaume. La foi en est le véhicule. Je vais préciser cela. Le Saint-Esprit est l'auteur des pensées du royaume. La foi est le véhicule. Ne confondons pas. Pourquoi? Parce que Paul pouvait nous le dire dans 1 Corinthiens, le chapitre 2. Il pouvait dire quoi ici? Que le Saint-Esprit fait quoi? Le Saint-Esprit révèle quoi? Les pensées de Dieu. Nul ne connaît le cœur de Dieu si ce n'est que le Saint-Esprit. Paul pouvait nous le dire dans 1 Corinthiens 2, du verset 10 au verset 12. N'est-ce pas? Donc, le Saint-Esprit est l'auteur des pensées du royaume. La foi est le véhicule. Est-ce que vous me comprenez? Voici la distinction. Donc, l'auteur des pensées du royaume est le Saint-Esprit. Et la transmission maintenant se fait par la foi. Donc, le Saint-Esprit est celui qui révèle les pensées de Dieu. La foi ne crée pas ses pensées. Est-ce que vous voyez? La foi ne crée pas les pensées. La foi véhicule les pensées. Vous voyez la différence? Là, pourquoi il ne faut pas négliger le Saint-Esprit? Avant qu'une pensée soit véhiculée, c'est lui qui révèle. Et la foi maintenant se met en action. Ainsi, la foi n'est pas indépendante du Saint-Esprit. Elle est la réponse de l'homme à la révélation divine. Vous me comprenez? Je vais conclure pour vous dire simplement que la foi est la culture du royaume. Nous avons une culture dans le royaume. Le royaume de Dieu n'est pas simplement un ensemble de bénédictions ou de miracles, comme on peut le penser. Il est d'abord une manière de percevoir, d'interpréter et de vivre la réalité. Comment nous percevons et comment nous vivons la réalité. J'aimerais vous dire ce matin que la foi est le passage en deux mondes. La foi, c'est le passage en deux mondes. Elle fait passer l'intelligence de la domination des sens à la domination de la révélation. Voilà ce que la foi fait. La foi remplace les raisonnements centrés sur l'homme par une pensée centrée sur Dieu. La foi rend présente le cœur du croyant dans une réalité encore invisible. Et nous comprenons que la Bible ne dit jamais que Dieu cherche seulement des croyants. Mais elle montre qu'il cherche des hommes et des femmes
qui pensent à lui. Des hommes et des femmes qui pensent à lui. Vous vous souvenez, nous avons vu cette semaine dans Amos 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Avant de marcher avec Dieu, il faut apprendre à s'accorder avec sa pensée. N'est-ce pas? La foi est précisément cet accord intérieur qui permet aux croyants de vivre selon la perspective du royaume, plutôt que selon les limites du monde. Ce matin, réfléchissons encore et gardons à l'esprit que la foi est une grâce et prions Dieu de nous accorder encore cette grâce et que nous ne soyons plus rivés sur nous-mêmes et que nous arrivons à pouvoir comprendre les mystères cachés et que le Saint-Esprit nous révèle et que notre foi soit en action. Que Dieu bénisse sa parole.